Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce début de semaine. Donc aujourd'hui je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo. On va aller voir un petit peu les énergies de la pleine lune, donc qui aura lieu mercredi prochain, le mercredi 16 février, qui nous sera positionné en Lion. Donc du coup on va voir un petit peu les énergies qui vont en découler, sachant que les énergies peuvent venir quelques jours avant, quelques jours après. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vous la fais un petit peu plus tôt, comme ça vous aurez le temps de la revisionner. Et bien évidemment, prenez uniquement si vous êtes sensible à la pleine lune ou si vous sentez que les énergies vous correspondent. On va aller voir au niveau général et on ira voir au niveau émotionnel. Donc voilà, du coup c'est parti. Donc elle aura lieu le mercredi 16 février et elle sera en Lion. Je crois qu'elle aura lieu vers 18 h à peu près. Hop, du coup, on va voir la dynamique principale qui va dominer cette pleine lune. Hop. Ouh, on a la cavalier de bâton. Alors ici, avec cette énergie, je sens qu'il y aura beaucoup de dynamique. En même temps, elle est en Lion. Mais j'ai l'impression qu'elle va souffler le chaud, le froid. Parce que le cavalier de bâton, c'est il fonce. Mais il peut s'arrêter net aussi. Vous voyez, mais on voit qu'il y a peut-être quelque chose qui va tenir à cœur, une passion, ça peut être niveau professionnel, peut-être une hyperactivité qui va être là, parce que le cavalier de bâton va très très vite. Peut-être aussi une envie de séduire ou d'aller vers une nouvelle rencontre, mais on voit qu'il y aura une dynamique quand même très enthousiaste. Et en dos de deck, on a l'as de pentacle. Donc voilà, on voit que c'est ça qui va vraiment être l'énergie principale de cette pleine lune, donc du coup qui nous sera en Lion ce mercredi 16. Hop, je la laisse là. Hop, on va aller voir de manière générale, que ce soit au niveau professionnel ou personnel. On a les lovers, donc on voit quand même qu'il y aura peut-être un choix à faire concernant le professionnel ou le personnel. Là, on est sur les énergies générales, mais ça peut être aussi sentimental si c'est ça qui vous tracasse. Mais ici, on voit en tout cas qu'il y aura un choix à faire. On a la roi de bâton, la reine d'épée, la 10 de denier. Bon, ici, je pense que le choix, il est sûrement professionnel ou en tout cas personnel. On a la 10 de bâton, la 8 de bâton. Bon, on aura beaucoup de bâtons quand même, comme vous voyez. Et la 3 de denier. On a la mort. Et on a le hiérophant. Et en dos de deck, on a la 4 de bâton. Donc ici, je pense que ça va secouer quand même si vous êtes sensible à la pleine lune, parce qu'on voit vraiment cette hyperactivité qui est confirmée ici avec la 8 de bâton. On voit qu'il y aura beaucoup de communication. On voit aussi qu'il va y avoir une prise où on se sent fort, où on se sent vraiment en confiance et qu'on est prêt justement à prendre une décision pour terminer un cycle. Ici, j'ai l'impression vraiment que il y a du ménage qui va être fait, parce qu'avec la 10 de bâton, on voit peut-être trop de responsabilités ou trop de charges à faire au quotidien. Et on voit que soit on va essayer de déléguer ou essayer de poser ses bâtons pour être moins fatigué. Faire un choix, en fait, qui pourra être important pour se sentir mieux, se sentir plus en forme, pour pouvoir justement affronter tout ce qu'il y a à faire. Ça peut être tout simplement, par exemple, si vous n'avez pas l'habitude de faire du sport, vous mettre au sport pour justement avoir une meilleure condition physique. Donc ça, c'est qu'un exemple. Mais on voit que le fait de trop travailler, il y a l'enfant intérieur qui ne s'exprime pas suffisamment. On voit qu'il n'y a peut-être pas suffisamment de temps pour soi, de temps pour laisser parler sa créativité. Et c'est ça, du coup, qu'il y aura à travailler autour de cette pleine lune. D'où le fait qu'il y ait des choix à faire. C'est s'autoriser aussi à prendre du temps, vous voyez. Mais ici, on voit qu'il va y avoir quand même
une transformation qui sera très très positive, parce qu'on a la mort suivie du hiérophante, donc 2 arcanes majeurs. Donc on voit quand même que ça va être une fin de cycle brutale qui peut être douloureuse, mais derrière avec le hiérophante, on voit que il y a la maturité pour accepter ce changement et voir plus grand pour aller vers plus de stabilité et vraiment aller vers un nouveau départ. Donc ce nouveau départ, comme je vous ai dit, c'est pas forcément changer d'emploi ou quoi, même si ça peut, hein, bien évidemment. Mais c'est s'organiser mieux dans sa vie pour avoir plus le temps de faire des choses. Vous voyez, des choses qui tiennent à cœur, d'où le fait qu'il y ait des choix à faire. Peut-être arrêter de traîner à certains endroits, etc. Se dégager du temps, en fait. Ici, c'est ce que je ressens. Mais en tout cas, on voit que la communication, elle sera très fluide, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel. On voit qu'il y aura beaucoup de communication autour de cette pleine lune. Je sens qu'il y aura cette envie aussi vraiment d'avoir confiance en soi, de se retrouver soit avec son féminin sacré, soit avec son masculin sacré, suivant si vous êtes un homme ou une femme. Mais je vois qu'il y aura quand même beaucoup d'actions de poser et il y aura des prises de décision, quelque chose qui convenait par le passé, mais qui aujourd'hui ne convient plus, des choses qui vont s'arrêter. Ici, on voit vraiment qu'il y a quelque chose qui va s'arrêter. Donc ça peut être tout simplement arrêter de fumer, se mettre à une alimentation plus équilibrée, ça peut être refaire sa déco, vous voyez, peu importe, hein, mais si on voit qu'il y a quelque chose qui s'arrête, il y a un changement quand même qui est net, parce que la reine d'épée, elle tranche, et quand elle prend une décision, elle ne revient pas en arrière. Ici, c'est peut-être une décision qui a été prise depuis un moment, parce qu'en fait, il y a cette sensation en fait d'être fatigué, ça peut être avoir mal au dos, avoir mal aux articulations, et par rapport à ça, il y a une prise de décision qui va être prise pour aller vers quelque chose où on se sent mieux, tout simplement. Donc ici, ce sont de très belles énergies, hein. Même s'il y a quelque chose qui s'arrête, pour moi, cette chose qui s'arrête est nécessaire pour pouvoir évoluer vers quelque chose de beaucoup plus doux et de beaucoup plus sage avec le hiérophante. Donc là, c'est très très positif, hein. Et je sens qu'il y aura vraiment cette action qui sera là, cette envie d'avancer, cette envie d'actionner et cette envie de faire ce que l'on a envie en fait, hein. Hop, on va voir sur le plan émotionnel. Donc que vous soyez en couple, séparé ou quoi, hein. Ça c'est vraiment pour vous qui regardez la vidéo au niveau émotionnel, que la pleine lune va générer. Waouh, on a l'arbre monde. Donc ici, quand même, on voit que il y a un accomplissement, il y a un épanouissement, il y a cette envie de se sentir bien, il y a une guérison qui est possible ici, si vous avez une souffrance au niveau du cœur. Pour certains aussi, peut-être qu'il y aura des vacances de programmer pour les vacances scolaires qui arrivent. Ce qui pourra faire du bien, parce que le monde parle aussi de ce changement d'air. On a la roi d'Atamé, on a la nature. Donc ici, c'est le diable, hein. Ici, on voit quand même qu'il y a quelque chose de douloureux. Ce sera peut-être une guérison, hein, parce qu'on voit quand même qu'il y a une dépendance affective. Il y a quelque chose qui fait ressasser le passé. Et par rapport à ça, le roi d'épée est très bénéfique, parce que le roi d'épée, il sait en tout cas ce qui peut être nocif pour soi. Donc soit une dépendance affective, soit une peur de la solitude et du coup compensée par la nourriture. Ça peut être plein de choses. Mais ici, on voit qu'il y a quelque chose, en tout cas, au niveau émotionnel, qui sera douloureux, qui va ramener peut-être au passé ou qui fait que vous êtes attaché à quelque chose. Mais là, ce qui est bien, c'est que j'ai vraiment cette impression que vous allez vous écouter. Avec le roi de chêne, c'est une carte qui est ni positive ni négative, hein. C'est on prend du recul, on observe qu'est-ce qui se passe en fait à l'intérieur de nos pensées ou à l'intérieur de notre cœur. Et on voit qu'ici, il y aura une observation pour essayer de comprendre, du coup, pour aller vers cette guérison. Et j'ai l'impression vraiment que cette pleine lune, que ce soit au niveau émotionnel ou au niveau général, hein, elle va pour
aller vers plus de confiance en soi. Parce qu'on a encore ce roi de baguette, donc le roi de bâton qui ressort. Le roi de bâton, hein, qui est une énergie qui est très déterminée, qui est quelqu'un qui avance, qui a énormément de confiance en lui, qui est loyal et qui se respecte. Vous voyez? Et du coup, j'ai l'impression qu'il y aura plus d'écoute de soi pour faire ce changement et ici se détacher de quelque chose. Donc c'est pas une séparation, hein. Quand je vous dis de se dépasser au niveau émotionnel, c'est avoir quelque chose qui est anxiogène ou quelque chose qui une peur qui n'a pas besoin d'être, ben on se détache de ça. Vous voyez? On voit qu'au niveau émotionnel, quand même, il y aura une dualité. Il y aura une dualité, envie de se sentir seul et en même temps envie de voir du monde. Je pense que les énergies pourraient être un petit peu lunatiques et non linéaires. Vous voyez, il y aura peut-être des petits changements ou des petites sautes d'humeur, mais bien rien de méchant. On a la terre-mère. Donc, ce qui est tout à fait normal avec la pleine lune, hein, cette envie de se sentir connecté, cette envie de rêver, cette envie d'évasion aussi dans les rêves. On voit qu'il y aura beaucoup d'intuition. Par contre, là, j'ai l'impression que pour voir les signes ou pour voir les synchronicités, il va falloir prendre du recul. Il va falloir vraiment se faire confiance et écouter sa lanterne intérieure. Il va falloir se guider, en fait, être son propre guide. Wow, on a l'as de pentacle quand même, hein. Donc, on voit quand même que ici, il y aura peut-être des perturbations au niveau émotionnel. C'est tout à fait possible. Je vois pas forcément de nouvelles rencontres si vous êtes célibataire ou pas de changement si vous êtes en couple. Je vois plus un besoin de se reconnecter à soi, un besoin de savoir ce que l'on veut, un besoin de trouver une stabilité et surtout d'écouter ses ressentis et de se laisser guider pour aller vers plus de stabilité, vers plus de sérénité. En fait, je sens qu'il y a besoin de plus de sénérité. Je sais plus comment on le dit, ça y est, j'ai perdu le mot. Excusez-moi. Sérénité, voilà, c'est bon. Du coup, on voit qu'il y aura besoin vraiment de couper une peur ou une dépendance quelconque au niveau émotionnel. Vous savez, des fois, quand on a un mal-être émotionnel, on va compenser soit par la nourriture, soit par le sport, soit par quelque chose, mais quelque chose que l'on fait en excès. Et par rapport à ça, on voit qu'il y a besoin de s'en détacher pour aller vers un nouveau départ qui sera beaucoup plus solaire, lumineux. On a la 2 de calice, hein, quand même. Une nouvelle rencontre est possible quand même si vous êtes célibataire, ou en tout cas un avancement dans votre couple, parce qu'on voit en fait que peut-être ce qui vous fait peur, c'est que vous stagnez dans votre relation, ou que il y a ce besoin d'avoir plus de stabilité, ce besoin d'être rassuré. Mais ici, on voit que c'est un mauvais passage si vous êtes en couple. C'est un mauvais passage que vous allez être perturbé, mais que ça va passer. Les énergies, elles vont revenir vers des énergies beaucoup plus douces. Hop, je vais vous prendre des messages aussi de l'oracle bleu. On va aller voir des conseils pour cette pleine lune. Bien évidemment, si ça vous parle, même aujourd'hui, c'est possible que ça ne vous parle pas, parce qu'elle n'est que mercredi prochain, hein, donc dans 9 jours. Les énergies, je pense qu'elles vont commencer à débuter ce week-end, plus ou moins. Mais je vous l'ai fait tôt pour que vous puissiez la revisionner justement à ce moment-là. Si vous sentez que vous êtes perturbé ou quoi, vous inquiétez pas, c'est qu'un passage. Aussi, il faut savoir que on est en Verseau et elle est en Lion. Et le Verseau est très hypersensible, vraiment à l'opposé du Lion. Donc, d'où la perturbation qui est là aussi, hein. On va aller voir les conseils, en tout cas pour cette pleine lune du mercredi 16 février. On a le jeune homme. Ici, avec le jeune homme, ce que je sens, c'est qu'il y a ce besoin qu'on soit une femme ou un homme, hein, il y a ce besoin d'actionner, il y a ce besoin de voir les choses avec plus de légèreté, ne pas trop se poser de questions. Il y a peut-être besoin de découvrir quelque chose aussi. Ouais, mais ici, on voit qu'il y a besoin de prendre du recul, de se connecter à la nature,
pourquoi pas faire aller dans des lieux que vous n'avez pas l'habitude d'aller. Il n'y a pas forcément besoin de faire 100 km. Suivant où vous êtes, il y a tout le temps des petits coins où on va pas. Je sens un besoin de découverte, vous voyez, un besoin de se connecter à la nature et d'aller découvrir de nouveaux endroits. Et ici, on vous dira vraiment de ne pas trop vous poser de questions, mais d'écouter les messages que vous pourrez recevoir à travers vos rêves ou à travers votre intuition. Mais on vous conseille aussi de communiquer soit avec votre autre ou soit avec la famille, les amis, pour essayer de lire entre les lignes et de capter en tout cas les énergies, parce que je sens qu'il y aura ce besoin quand même d'être rassuré. La révolution. Il y aura besoin de parler, peut-être quelque chose qui est refoulé, qui aura besoin d'exprimer. C'est pas forcément rentrer en conflit, hein, mais c'est de s'affirmer, dire ce que l'on pense, que ce soit au niveau de la famille, du travail, de la relation, peu importe en fait. Mais il y a juste ce besoin de s'affirmer, de dire que l'on n'est pas d'accord avec une façon de faire ou quoi. Il y a ce besoin de communiquer. Et ici, c'est quand même assez clair, hein. Ouais. Puis ici, il y aura ce besoin aussi de s'apprêter. Donc, quand je dis de s'apprêter, c'est pas forcément d'acheter des nouveaux vêtements, mais il y aura ce besoin d'aller au coiffeur, ce besoin de se faire plaisir, de se coucouner, ce besoin de s'habiller, etc., de se sentir bien. Vous voyez ici avec le concurrent, hein, qui est un peu une énergie de séduction, donc c'est pas forcément d'aller séduire, bien évidemment, mais c'est de le faire pour soi-même, pour justement reprendre ce charisme, reprendre cette confiance en soi. Donc là, c'est les conseils, hein, qu'on vous donne, parce qu'ici, vous voyez, il y a la stérilité avec l'enfant. Il y a un besoin vraiment d'exprimer l'enfant intérieur, d'exprimer sa spontanéité, de ne pas trop réfléchir. Vous voyez, ici, il y a ce besoin de mettre la musique à fond et de danser. Parce qu'ici, je sens qu'il y aura quand même beaucoup de retenue au niveau émotionnel, d'où le besoin de se déconnecter pour se connecter à la nature. Mais il y aura besoin de sortir de quelque chose que vous contenez. Et ça peut être par la créativité. Voilà. En tout cas, vous me direz comment ça vous a parlé. Même si aujourd'hui, ça ne vous parle pas, ça ne vous parlera peut-être dans les prochains jours. On a la protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Donc là, ici, on vous dit de vous sentir vraiment protégé ou aussi de porter des pierres pour vous sentir protégé. Mais ici, ne vous inquiétez pas, les anges sont là. Donc voilà, en tout cas, n'hésitez pas à revenir revisionner la vidéo la semaine prochaine. Et moi, je vous envoie plein de belles ondes. Surtout, prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.